Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tension géopolitique. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tension géopolitique dans lequel on va essayer de découvrir quelques personnalités de la future administration de Donald Trump. Marco Rubio, sénateur de Floride, il devrait occuper le poste de l'équivalent du ministère des Affaires étrangères. D'origine cubaine, il a bâti sa réputation sur un anti-gauchisme sud-américain, même si ses parents ont quitté Cuba durant le régime de Batista et non sous le régime de Fidel Castro. Fervent catholique, c'est un pro-israélien. On peut dès lors imaginer des tensions dans le Proche et Moyen-Orient sous son administration et on peut aussi dire que son histoire personnelle ne correspond pas à ses idées politiques, ce qui laisse présager d'un personnage opportuniste. Tom Homan. Surnommé le tsar des frontières par Donald Trump, il avait placé plus de 4000 enfants migrants en détention séparés de leurs parents durant le premier mandat de Donald Trump. Kristi Noem, elle devrait être nominée au poste de secrétaire de la sécurité intérieure et devrait épauler Tom Homan dans l'expulsion des migrants. D'abord pressentie pour être vice-présidente de Donald Trump, elle avait suscité la polémique en affirmant qu'elle avait abattu son chien de 14 mois parce qu'il avait tué ses poulets. Stephen Miller, une autre personnalité anti-immigration, il est connu pour être l'une des têtes pensantes des lois anti-immigration de Donald Trump lors de son premier mandat. Il est connu pour soutenir la séparation des enfants nés sur le sol américain de leurs parents migrants. Elise Stefanik, future ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, organisme qu'elle a critiqué ou accusé même d'antisémitisme. Elle avait demandé le blocage des fonds destinés à l'UNRWA, organisme qui vient en aide aux Palestiniens de Gaza. Elle s'est fait connaître durant les manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines, dans lesquelles elle avait critiqué les présidents et présidentes des universités, les accusant carrément d'antisémitisme ou d'encourager l'antisémitisme. Robert Kennedy Jr. Accusé par les médias mainstream d'être un anti-vax, ce qui n'est pas, il est un anti-vaccination COVID-19. Il aura pour objectif de lutter contre les maladies telles que l'obésité et la présence de produits chimiques dans l'alimentation des Américains. John Ratcliffe, ancien directeur de la CIA sous le premier mandat de Donald Trump, il avait été connu pour avoir déclassifié des documents au sujet d'Hillary Clinton et on peut s'attendre à ce qu'il fasse la même chose au cours du deuxième mandat de Donald Trump. Chris Wright sera à la tête du ministère de l'Énergie, diplômé du MIT et de l'Université Berkeley et à la tête d'une entreprise pétrolière dont la spécialité est la fracturation hydraulique, méthode polluante. Il affirme que la consommation et l'exploitation des énergies fossiles est la meilleure façon de combattre la pauvreté. Enfin et pour terminer, on ne peut ne pas mentionner Elon Musk, propriétaire de Tesla et X, qui sera en charge de l'efficience au sein du gouvernement de Donald Trump. La liste mentionnée dans cette vidéo est non exhaustive. Il reste beaucoup d'autres personnalités. Certains mentionnés dans cette vidéo doivent obtenir l'approbation du Sénat.